bonjour, c'est toujours votre formateur Trésor Nice. Bon, aujourd'hui, je viens pas avec cette vidéo pour vous expliquer les fonctionnements des tableaux de bord et la fonctionnalité de tous les indicateurs qui sont sur le tableau de bord. En tout cas, restez connectés, branchés, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment est-ce que le tableau de bord fonctionne. Nous allons commencer un par un, comme j'ai numéroté là-bas le tableau de bord. Vous allez voir que toute chose est importante au tableau de bord. Tout l'effet qui apparaît est toujours important. Alors suivez la vidéo attentivement. Permettez un peu du bruit là où je suis, mais suivez toujours la vidéo. Comme vous voyez, on commence avec le numéro 1. Le numéro 1, c'est notre indicateur de l'allure véhicule. Celui-ci s'appelle l'indicateur de l'allure véhicule ou de kilométrage heure. Celui-ci. Donc celui-ci a pour but de faire quoi? Son rôle normalement est de voir l'allure que le véhicule est en train de rouler. Comme là vous voyez, il est sur 60 à l'heure ou 65, voire même 66. Il est sur 66 à l'heure, donc ça veut dire que le véhicule roule à 66 km par heure. Alors quand on voit ceci, ça va encore vous aider à faire bien la rétrograde si vous les regardez à tout moment, mais ce n'est pas la peine de le regarder. Ça va beaucoup vous aider si vous comprenez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle l'indicateur des tours moteurs, donc le RPM. Le RPM ici nous aide à quoi? Le RPM, l'indicateur des tours moteurs, nous aide à voir les tours moteurs, les tours que fait plutôt notre moteur par minute. D'accord? Donc, on l'appelle souvent RPM. Si vous voyez là, on a bien écrit 1000 heures par minute. Donc, il fait 100 tours par minute. Maintenant, ici, vous allez voir, vous êtes à combien de tours par minute? Comme là, nous sommes sur la couleur verte. La couleur est un peu admise par les fabricants du véhicule. La couleur souhaitée pour changer, rétrograder, augmenter de vitesse, mettre de vitesse, c'est cette couleur, la couleur verte ici. C'est la meilleure couleur. Là, il est sur 13 000 tours par minute ou bien 13 tours par minute. Là, comme vous le voyez. Ça, c'est le numéro 2. Alors, en parlant de ça, nous allons directement aller sur le numéro 3 qui est ici. Le numéro 3, celui-ci, on lui appelle l'indicateur de chauffage moteur ou de pression d'huile. C'est plutôt de pression d'air. De pression d'eau, voudrais-je dire. Celui-ci nous montre que notre véhicule est en train de chauffer. Vous voyez, quand le véhicule est en train de chauffer, avec celui-ci, vous verrez directement que non. Si ça monte jusqu'ici, là où il y a rouge là, vous verrez que le véhicule chauffe. Donc, vous devez vous stationner. Vous devez vous stationner pour voir il s'agit de quoi. Le numéro 4, comme vous le voyez ici, le numéro 4, celui-ci, c'est l'indicateur du carburant. S'il descend vers rouge, cela veut dire que vous n'avez pas de carburant. S'il est là où il est, donc vous êtes déjà sur un tueur, donc il vous faut mettre du carburant. Vous comprenez? Alors, à part celui-ci, nous allons encore voir ces petits boutons ici que vous ne verrez plus. Hein? C'est un bouton qui est au tableau de bord. C'est un bouton. Celui-ci nous permet de changer les affichages au tableau de bord. Si vous cliquez sur ces boutons ici, vous cliquez, vous allez voir l'affichage numéro 6 ici. Sera changé, vous voyez? Il sera changé. Ok? C'est à l'aide de ces petits boutons qui est ici à côté du tableau de bord. Ça change l'affichage qui est au tableau de bord. Il peut changer, il prend l'autre, etc., etc. Alors, comme je vous parlais, mes amis, j'avais un peu posé la vidéo parce que je faisais une chose comme ça. On continue avec notre vidéo. Maintenant, sur le numéro 5, je vais expliquer comment fonctionne le numéro 5. Là, maintenant, nous allons passer sur le numéro 6. Le numéro 6 que vous voyez ici, c'est ici, on nous montre, comme je vous avais dit, le numéro 5 nous permet de changer l'affichage. Là, on a l'affichage qui montre le voltage de batterie, 27.7. Donc, voltage normal, ça n'a pas de problème. Ici, ça montre le graissage moteur. Comment le moteur graisse? Ça graisse 5.0 fois 0.1000. Ici, c'est quoi là? Ça là. Ça montre aussi. Donc, tout ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous remarquez et que vous connaissez ceci, vous allez bien passer les tests. Parce que souvent, avant de passer les tests, on parle d'abord on pose des questions pour savoir si vous maîtrisez bien tous les faits du tableau de bord. Maintenant, nous passons sur le numéro 7. Le numéro 7 ici, il y a 1, il y a 2, donc 7 et 8. Ça, c'est la pression d'air. Hein? La pression d'air, l'air qui est dans votre compresseur d'air, ok? Si
l'air est à la couleur rouge comme ça, donc il ne faut pas démarrer le véhicule. Il ne faut pas démarrer le véhicule, c'est pas dire que mettre le moteur en marche. Il y a des choses différentes. Démarrer le véhicule, c'est le faire bouger. Là, vous roulez déjà, c'est ce qu'on appelle démarrage véhicule. Le démarrage moteur, c'est démarrer le moteur. Moi, je parle de démarrer le véhicule, pas de démarrer le moteur. Si vous avez déjà démarré votre moteur et que cet indicateur est sur rouge, là où il est, l'autre là-bas, là où il est, ne faites rien, continuez à accélérer, attendez jusqu'à ce que vous aurez... cet indicateur sera à 6, à la couleur blanche un peu, ou 7.5, à la limite un peu normale. Là, vous pouvez commencer à rouler. Parce que ici, même si vous débraillez, l'embrayage sera très dur. Vous allez vous-même comprendre, l'embrayage sera très dur. Pourquoi? Parce que vous avez perdu beaucoup d'air. Ça, c'est le compresseur d'air numéro 1. L'autre, c'est le compresseur d'air numéro 3. Maintenant, nous partons ici. C'est sur le fait du tableau de bord. Je vais vous expliquer un peu ici. Mais en détail, je ferai une vidéo pour vous expliquer tous ces faits, juste les faits. Ça, je vous explique juste en haut comme ça. Comme vous voyez ici, les deux faits verts ici, l'autre d'ici, c'est pour les clignotants. Si vous clignotez à gauche, celui-ci sera apparu. Si vous clignotez à droite, l'autre apparaîtra. Alors, si vous mettez plutôt double hasard, tous les deux faits apparaîtront comme ils sont apparus ici. Alors, quand on entre en détail à l'intérieur aussi, vous allez voir que ici, on a le fait rouge en triangle. Celui-ci nous montre que le double hasard est mis. Vous voyez? C'est le triangle ici, rouge ici, c'est pour le double hasard. Pas de jaune, c'est différent. Rouge ici, c'est pour le double hasard. Ici, l'effet ici, bleu ici, l'effet bleu, c'est pour les phares mis en 100 mètres. Ici, l'effet phare qui descend comme ça, c'est pour l'effet de croisement avant. Ok? L'autre ici, c'est pour l'effet de croisement de l'arrière. Ok? Ici, c'est pour la pression d'huile et la pression d'air. Ces deux faits ici, comme vous le voyez bien, c'est pour la pression d'air. Donc, s'ils sont allumés, cela veut dire que vous n'avez pas d'air. Automatiquement, vous devez stationner votre véhicule à patienter à ce que l'air arrive au niveau voulu par le constructeur. L'autre qui est à la fin ici, celui-ci nous aide à voir que le moteur est en train de graisser. Une fois que vous allumez le moteur, il faut que celui-ci s'éteigne. S'il reste allumé, sachez que votre moteur ne graisse pas, ne roulez pas, arrêtez-vous directement. L'autre fait ici, c'est pour la ceinture de sécurité. L'autre qui suit ici, c'est pour le chauffage moteur. Comme je vous avais dit, ça c'est le chauffage moteur. Si vous roulez que vous voyez se faire allumer, arrêtez-vous automatiquement. L'autre fait ici, c'est pour la batterie. Si vous roulez et que ce fait aussi reste allumé, arrêtez-vous, votre batterie ne charge pas. C'est compris, je pense. Il reste encore quel fait ici. L'autre ici, c'est pour faire quoi? Je pense que nous sommes à la fin de notre vidéo. Je vous ai tout expliqué sur le tableau de bord. S'il y a des questions et sous-questions, n'hésitez pas de me contacter vers mon numéro WhatsApp qui est le plus 243 9 7 3 1 0 6 9 7 Suisse. Appelez-moi, écrivez-moi, je vous répondrai. Je suis connecté 24 heures sur 24. Merci, à plus.